Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Comme toute cette semaine, je suis avec Inès et Marc Ferté d'Avançon qui nous aident à prier et à entendre cette parole. Nous lisons ensemble l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et ce soir, nous lisons le dernier chapitre où il est question d'un combat. Vous allez entendre, étonnant. Ce qui est certain, c'est qu'après avoir exposé le plan de salut de Dieu, un Dieu miséricordieux qui réconcilie les hommes par la grâce en son Fils livré pour nous, et après en avoir déduit les conséquences dans le concret de nos vies, Paul doit se dire, probablement par expérience, que cela n'est pas si facile à vivre, qu'il y a des résistances, que les forces du mal, le diable, il le nomme, agit lui aussi, et qu'il nous faut mener un combat. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Après un enseignement doctrinal et les exhortations qu'il en a déduit, Paul termine sa lettre par l'évocation du combat que doit mener le chrétien. L'adversaire est clairement nommé, ce qu'il appelle les principautés, les souverainetés, les esprits du mal. L'ennemi porte un nom, le diviseur, le diable. Ce combat ferait même un peu peur. Mais précisément, tout l'enseignement de l'épître est là pour nous dire que ce combat, si nous avons à le mener en nous, Dieu, par son Fils Jésus, l'a déjà livré sur la croix. Que par la résurrection du Christ, il a vaincu la mort et donné l'Esprit qui fait de nous un homme nouveau, un enfant de Dieu. Là comme ailleurs, ne lisons jamais un passage de l'Écriture isolément, sans le mettre en perspective avec son contexte. On risquerait de lui faire dire le contraire de la parole de Dieu. N'est-ce pas ce que fait le diable en citant l'Écriture pour tenter Jésus au désert ? Ce combat dépasse nos simples forces humaines et il nécessite qu'on puise notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Avec Jésus, nous menons un combat gagné d'avance, à condition d'utiliser les bonnes armes. D'où la description de l'équipement. Paul aime les analogies.
Et là, il déploie tout son art. Je ne reprendrai pas avec vous chacune des images utilisées par Paul, le ceinturon, la cuirasse, le bouclier et d'autres. Je vous invite à le faire par vous-même si vous le voulez. Mais je vous propose de les reprendre avec ces questions. Qu'est-ce qui me permet de tenir debout quand l'adversaire survint? Sur quoi butte-t-il? Et qu'est-ce qui me protège vraiment? Comment est-ce que je me tiens dans la durée? Et surtout, quelles sont mes armes? À cette question, Paul répond clairement. Le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En regardant ce véritable pactage militaire, je distingue deux types d'équipements. L'un serait plutôt d'origine surnaturelle, donné par Dieu, c'est la foi, le salut et surtout sa parole. Ils sont de l'ordre de la grâce, don de Dieu par son Fils dans l'Esprit. Je pourrais les qualifier de théologales, car Dieu s'engage lui-même dans le combat. Là, le mystère pascal s'y déploie dans l'aujourd'hui de nos vies. Et nous percevons là comment la grâce nous est donnée ici par les sacrements, le baptême en premier, l'Eucharistie et la pénitence, bien sûr, et tous les autres. Le second type serait plus moral. En tout cas, ce sont ces vertus qu'il nous faut cultiver pour qu'elles deviennent chaque fois un peu plus opérantes. C'est la vérité, la justice, une certaine ardeur à annoncer l'Évangile. Car si la foi est un don, si la sanctification du corps nous vient de sa tête, c'est à chacun de le recevoir, de l'entretenir, d'en prendre soin. C'est là que se joue notre responsabilité. Le dernier mot de Paul avant les nouvelles particulières et la salutation d'usage sont pour demander de prier, ou plus exactement pour invoquer l'Esprit Saint, car c'est lui qui sait prier en nous. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, écrivait-il aux Romains. Tout est grâce, disait sainte Thérèse. Tout est don de Dieu, même notre prière. Ce qu'il nous faut, c'est rester éveillés, assidus, nous porter mutuellement, car nous ne sommes pas seuls dans la prière. Sans trop savoir pourquoi, mais notre cœur nous le dit, nous demandons à ceux dont nous croyons qu'ils sont près du Père de prier pour nous. En tout premier lieu, Marie, la mère de Jésus, notre mère, mais aussi aux saints. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et c'est bien, et c'est beau. C'est ce que nous appelons la communion des saints. Mais cette solidarité dans la prière s'étend aussi à tout le corps des fidèles, à ceux qui nous sont proches affectivement et dans la foi. Nous n'hésitons pas à leur demander de prier pour nous. Ou inversement, nous les encourageons en leur disant que nous prierons pour eux. Nous le faisons même pour ceux que nous ne connaissons pas ou que nous avons du mal à aimer. Jusque dans la prière publique de l'Église. Avec la prière universelle, nous le ferons demain, au cœur de l'Eucharistie. Et c'est bien, et c'est beau. La communion des saints est une des plus belles choses que la foi au Christ nous donne de vivre ensemble. Et si Paul reconnaît que nous avons besoin de l'Esprit pour prier, il invite ses lecteurs à être assidus à la supplication pour tous les fidèles. Puis, il demande humblement de prier pour lui aussi. Priez aussi pour moi,
qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'esprit pleine assurance pour parler comme je le dois. J'entends le pape François qui, au soir de son élection, s'incline devant nous et nous demande de prier pour lui. Je pense à notre évêque et avec lui aux autres ministres de l'Église qui assurent une mission pour l'annonce de l'Évangile et qui comptent sur la prière de tous pour pouvoir y répondre en fidélité. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans toutes les prières eucharistiques en les nommant. Veille sur ton serviteur, le pape, et nous disons son nom, François, sur notre évêque, Éric, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Prière eucharistique numéro 3, par exemple. Que ce ne soit pas que des mots. Permettez-moi, pour terminer cette méditation de l'épître aux Éphésiens, de faire mien les mots de l'apôtre, de vous demander de prier pour moi aussi. Qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Amen. Demain dimanche, nous célébrons la Toussaint. Ces fêtes nous rappellent à chacun notre vocation à la sainteté, disions-nous hier. Elles nous donnent d'abord de rendre grâce pour la communion des saints. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous, qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir, dans la lumière de ces enfants de notre Église, que tu nous donnes un exemple. C'est pourquoi, Père, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en proclamant que tu es saint, 3 fois saint, et en osant te prier par l'Esprit que tu nous donnes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix soit avec les frères, ainsi que l'amour et la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour impérissable. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.